Ma maison d'été sur la côte est des États-Unis. Directement sur la plage. Climatisée, lumineuse, cuisine refaite en 2004, arrachée de haute lutte à mon ex-mari, ce qui vous donne une idée de la valeur sentimentale. Vendue pour racheter rumeur. Mon appartement, 2000 pieds carrés, réhypothéqué jusqu'à la dernière fourchette pour racheter rumeur. Mes placements investis dans rumeur, mes actions, mon fonds de pension, pareil, pour rumeur. Mais tout ça, c'est rien à côté du sacrifice que j'ai dû faire. J'ai emprunté de l'argent au diable en personne, ma mère. Mais soyez sans crainte, j'ai l'intention de partager le risque et la pression avec vous. Si vous pensiez que j'étais fatigante avant... Dorénavant, rumeur va faire parler de lui. Même s'il faut qu'il y en ait un qui s'immole par le feu pour que ça arrive, je vais débloquer un budget d'allumettes. On va avoir du fun. Qu'est-ce que vous faites? Vous attendiez-vous un group hug au travail? Ah, Clara! Qu'est-ce qu'on s'est déjà dit à propos de ça? Tu sais que j'aime pas ça voir ça dans la maison? Je sais pas où le mettre. Qu'est-ce que tu cherches? La compote. Je peux pas croire qu'on a dormi avec ça dans la maison. Je peux bien faire des cauchemars. On va s'en débarrasser bientôt, tiens. Mais là, on peut plus manger ça, à cette heure-là. Ça, c'est le Elle Magazine du mois d'octobre. Ça, c'est Rumeur pour le même mois. Admettons que vous êtes une lectrice de magazine. Vous avez le choix entre Marc Labrèche, comédien adoré, animateur culte, esprit libre, 2 shows en prime time, rédacteur en chef invité du Elle, et une citrouille. Quel magazine vous allez choisir? Notre approche, c'était l'automne, la nature qui s'endort, la cuisine réconfort, le cocooning. Ben maintenant, on va essayer l'approche du Elle, un magazine que tout le monde a envie d'acheter. Ça fait qu'appelle l'agent de la soupe minestrone que tu avais prévu pour le prochain cover, puis décommande-la. Je veux une vedette. OK. Je vais essayer de... Je vais nous avoir une personnalité connue, très connue pour notre cover. Merci. Bon, c'est pas toi qui m'as conté que t'étais amie avec Guy Lepage? Ben, ça m'arrive de le croiser dans des événements médiatiques. Parfait. Parfait dans quel sens? Guy Lepage, s'il vous plaît. À quel moment vous pensez que je pourrais lui parler? Michel Lauzon, propriétaire du magazine Rumeur. Je suis une amie de Hélène Charbonneau, qui elle-même est une amie personnelle de M. Lepage. Je voudrais une place à votre prochain épisode de Tout le monde en parle. Mais non, pas dans le public. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire là? Parmi les invités. Je pourrais le 12, le 19... non, jeudi le 26, je peux pas. Le 2, ça pourrait toujours aller, mais je trouve ça un peu loin. Ah oui, quand tu auras choisi le jour, j'aimerais avoir le line-up de ces invités parce que ça me tente pas d'être assise à côté de n'importe quel moron. C'est ça. Merci. Madame Lauzon, c'est pas comme ça que ça fonctionne, hein? Pour être invité à Tout le monde en parle, il faut avoir fait les manchettes. Fais-moi inviter, puis fie-toi sur moi, ça va faire les Mais manchettes. j'en doute pas, mais c'est dans l'autre sens que ça marche. La manchette en premier, l'invitation après. On pourrait peut-être vous trouver une place à un talk show du matin où notre lectorat... Laisse-moi y penser. 40 000 de code d'écoute, 1,8 million. 40 000, 1,8 million. Qu'est-ce que je prendrais bien? Maudit que c'est tough de choisir. Hélène, j'ai fait le premier contact. Rappelle donc Lepage, puis fais ta cute. Je m'en occupe tout de suite. Tu vas l'appeler? Jamais de la vie. Je vais avoir un film à promouvoir, moi, dans 2 ans. Sais-tu qu'est-ce qu'on devrait faire? Moi, je m'occupe de trouver quelqu'un de super connu, puis toi... Pense-y, même pas. Voyons, ça dérange à rien. J'ai eu Magali Champagne, finalement.
La dernière personne que j'ai suppliée à ce point-là, c'est le médecin qui m'a accouchée. Il paraît que tu as intérêt à être préparée pour l'entrevue. Ah, mais c'est pas moi qui fais son entrevue. Elle a insisté pour que ce soit Benoît. Ah, j'espère que ça te dérange pas. Quand est-ce que tu m'entends me plaindre parce que je travaille moins, je La cuisine interne, je pense que mon agent, à un moment donné, c'était pas sûr que ça pouvait se faire. Mais en tout cas, juste... Je tenais à ce que ce soit toi parce que je sais que tu feras pas un article People. Non. Je veux qu'on parle de mon travail. Pas de mes ex, mes peurs secrètes, mon hygiène spirituelle. Autant de sujets que j'aurais pas de misère à éviter. On peut se faire ça après la séance photo, si tu veux. Ça te dérange pas que je prenne des notes pendant l'entrevue? Pas du tout. Tu prends ce que tu veux. C'est-tu normal qu'elle soit sensuelle à ce point-là à 9h30 du matin? Bon, c'est probablement juste pour que Benoît me blonde. Peut-être commencer à prendre quelques photos. Moi, je t'accompagne. Allô, mon ami. Allô, Magali? J'espère que Benoît t'a dit à quel point on est heureux que tu fasses notre cover. On est tous des fans ici. Est-ce que c'est toi qui vas chercher la petite à la garderie ce soir? Oui, c'est ce qu'on vient de se dire, me semble. Non, juste pour être sûr. Ah, pourrais-tu arrêter à la pharmacie en chemin? Ah oui, de quoi t'as besoin? On n'a plus de condom. Achète-en 4-5 boîtes. Avec un bébé puis un préado sur les bras, là. On n'est pas encore prêt pour une surprise. Bon, mais bonne entrevue, hein? Ça va au studio? Subtilité 1 sur 10? Ben, efficacité, 10 sur 10. T'as parlé à Guilla Lepage personnellement. J'ai vraiment insisté, mais on rentre pas dans ce show-là comme on veut. Hein. C'est très populaire. Puis Guilla Lepage est quelqu'un de très sollicité. Pas de danger que t'aies couché avec. Avec Guilla Lepage? Non. T'es sûr? Je pense que je m'en rappellerai. Par une fois que ça nous aurait servi à quelque chose. Bon, ben, t'as pas couché avec, t'as pas couché avec. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais ça te tenterait pas maintenant? Vous n'êtes pas en train de suggérer ce que je pense que vous êtes en train de suggérer. Écoute, j'irais bien moi-même, mais juste un wild guess comme ça, ça me surprendrait que je sois son genre. Ben là, il n'y en est pas question. Mais quoi? J'ai mis quasiment 1 million dans ce maudit bateau-là. Moi, il me semble que c'est pas exagéré de demander aux employés qu'ils fassent un petit peu leur part pour que ça marche. Oh. Je paierais tes dépenses. Je ne coucherai pas avec Guilla Lepage. Comme tu veux. Pas moi qui va avoir un film à promouvoir dans 2 ans. On va trouver une autre stratégie. Oh! C'est quoi tes idées? Je pourrais essayer de rejoindre la recherchiste de la fosse aux lionnes. Esther serait peut-être plus son genre. Je fais beaucoup de théâtre, mais les gens me connaissent surtout pour mon rôle de Marianne à la télévision. Pour moi, la télé, c'est alimentaire, mais je me dis, si ma visibilité peut contribuer à amener une seule personne au théâtre, ça vaut la peine. Ah, je vais demander à mon agent de t'envoyer un billet pour ma première. Ça va te donner l'occasion de me voir. Dans mon travail, je veux dire. Problème potentiel à moyen. Excusez-moi de vous déranger. Ta sœur est à la réception. Ah? Je pensais que vous faisiez l'entrevue après. Ah, c'est moi qui accapare Benoît avec mes histoires, comme s'il n'y avait pas d'autre chose à faire. Esther, est-ce que je pourrais te demander de me commander à manger? Je suis sur le point de tomber en hypoglycémie. Oui, OK. Pas de fast-food? Rien de lourd, quelque chose de santé? Surtout, pas de sushi. OK. Qu'est-ce qu'on disait déjà? Que ta sœur t'attend à la réception. Ah, je reviens. Je me demande si j'ai fait le bon choix avec Magali. Mais pourquoi? Nous, on voulait une vedette. Tu peux pas avoir plus populaire qu'elle, puis à part ça, elle a de la personnalité, me semble. Ah, j'ai fait plus ça de la personnalité. Elle pétille. Elle pétille tellement que c'était à la limite du retard mental. Pas normal de pétiller à ce point-là. Es-tu jalouse? Jalouse de quoi? Moi aussi, je peux pétiller si je veux. Ça prend pas tête à Papineau. N'importe qui est capable de pétiller. Tiens, regarde. Je pétille, là. Qu'est-ce que tu veux faire avec mon auto? C'est une surprise. Une surprise ou une connerie? Ah, ben, de notre point de vue, c'est une surprise. J'imagine que ça dépend toujours d'où on se place, là. C'est quoi ça? Oui, alors? Vous êtes pas venu jusqu'ici en autobus avec tout cet argent-là sur le dos? Je sais, j'y ai dit, mais compte les chèques parce que les frais bancaires, c'est du vol. Qu'est-ce que vous allez faire là, avec tout ce cash-là? Vous l'amenez faire un tour de char? Je peux pas te le dire parce que ça réfère à la surprise. Dis-moi que vous allez pas acheter un troupeau de lamas pour faire de l'élevage? On te la ramène au plus tard à 6 h ce soir. Simon, laisse pas traîner l'argent à terre. Je l'ai dit, je touche pas à ça, moi. Ah, mais ça te dérange pas de toucher à ce que ça achète, par exemple? Quoi, j'ai droit à mes contradictions, moi aussi?
Puis, laisse-le pas conduire mon auto. Peut-être qu'en travaillant l'éclairage. À ça, Mania, ça paraîtra pas si on éteint tous les spots. À quoi t'as pensé? On peut mourir d'un choc anaphylactique, tu sais. Ah, mais j'ai pas fait exprès. Moi, quand on me dit pas de sushi, j'entends pas je suis allergique aux poissons. Non, mais c'est vrai, t'as pas été claire, Magali. Puis je m'excuse, là, mais qui c'est ça qui a de l'eau de poisson dans les galettes de riz? Inutile de dire que Guy Lepage était bien étonné d'apprendre que lui et moi, on était des grands amis. Et son agent m'a dit que si elle appelait encore une fois, il allait déposer une plainte pour harcèlement. Dieu merci, là, je pense qu'elle a décroché. Pour ceux que tu peux pas avoir à l'usure, tu finis toujours par les avoir à l'écœurement. C'est réglé, Hélène. On s'en va. Tout le monde en parle. Demain, on part à 3 heures. Pourquoi il faut que j'y aille, moi? Beaucoup. Félicitations. Commande-moi un verre de blanc, s'il te plaît. Ah, puis je commande la bouteille. C'est aujourd'hui la grande humiliation. Si je peux aller me ridiculiser à tout le monde en bar, j'aime autant être un peu anesthésiée. Si ça te va? Et ici, ça va être parfait. J'ai fait laisser des billets pour ma première à ton bureau. Ah. J'en ai laissé un aussi pour ta copine. J'ai eu l'impression qu'elle me voyait un peu comme une menace. Ah, non. Plutôt pas ses agissements. Sa tête, puis ses gestes, ça marche complètement séparément, mais ce qui fait son charme. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? 4 ans ou 2 mois. Ça dépend de comment on se compte l'histoire. Elle a l'air gentille. Ben, c'était. Allô. Allô, Magali. J'avais perdu mon chéquier, mais là... je l'ai. Oh, c'est mon cellulaire. Hey, inquiétez-vous pas, je vais l'amener avec moi. Viens, Esther. On va les laisser travailler. Bye. Esther. J'avais échappé mon sac à main. Je suis pas jalouse. Je suis victime des circonstances. Le paradis existe. On l'a trouvé. Mieux, on l'a acheté. Ça nous a coûté un bras puis une jambe, mais c'est le genre d'endroit que tu regardes et que tu dis, c'est ici que je veux mourir. Regardez-moi ça. Si bon, tiens. Combien t'as payé ça, là? C'est un shack. On a payé 300 000 $, mais c'est pas un shack. C'est une maison tricentenaire avec des arbres qui étaient déjà là avant la rébellion des Patriotes. Il y a 6 acres de terrain qui débouchent sur une rivière. Vas-tu signer quelque chose? Ben, il y a une promesse d'achat, mais attends de voir le Est-ce que terrain. tu l'as fait inspecter? Oh non! Mais le monsieur nous a tout dit les choses qu'il y avait à refaire. Puis, ben, on va s'en tirer à peu près pour 125 000 $ de travaux. Un vieux monsieur vraiment sympathique. Il nous a tout expliqué l'histoire de la maison. À quoi t'as pensé, là? C'est 425 000 $. Ton héritage va y passer. Mais là, faut bien qu'il pense à quelque chose. Puis, inquiète-toi pas, ça coûtera pas 125 000 $ parce que on va en faire une grosse partie nous-mêmes. Ah, Simon va faire les travaux. Ce Simon-là, il était peurant quand il y a une fourchette dans la main. Ton chum, ça va être quoi avec une scie ronde? Puis lui, là, qu'est-ce qu'il met là-dedans? Là, c'est encore toi qui paye pour tout, je te gage? Benoît. Ben, tu pourrais pas être content pour une fois pour faire changement? Pas de danger qu'une fois dans ta vie, tu serais encourageant. Si tu veux pas mon avis, là, demande-moi-le pas. Je te demandais pas ton avis, je partage une bonne nouvelle avec toi, épais. Ben bravo, félicitations, c'est super. Mais appelle-moi pas pour de l'aide quand tu seras pogné à la gorge avec ton sac. Oh oui, t'as appelé pour te l'aide, tu sais bien que je t'appelle juste quand j'ai envie de me sentir comme la dernière des merdes. Ah! On va fêter une autre fois. Je vais reprendre les photos, merci. Ben là, je comprends pas, il n'y a pas de public. Alors, on se prépare pour le bloc 8. Tout le monde en place, s'il vous plaît. Elle dit ça qu'on n'est pas trop de bonheur. Oui, mais comment ça se fait qu'elle a eu mon numéro de cellulaire? Ça fait 50 fois qu'elle m'appelle. Bonjour, Michel Lauzon. Mon fils est Guy, lui aussi. J'espère, je me réponds. Ah ouais, ça doit être le fun pour lui, j'imagine. C'est vous, ça, Guy Lepage. Ça avait l'air plus vieux qu'à TV. Vous avez l'air plus fatigante qu'au téléphone. Si la montagne vient pas à toi, achale-la jusqu'à temps qu'elle se déniaise. Vous connaissez déjà, je pense, ma rédactrice en chef? Non, du tout. Mais quand je dis du tout, on se connaît, même de réputation. Ben, la vôtre, je veux dire, là, c'est vous, je pense, qui animez une émission le dimanche à la télé. Je pense que tu peux te taire maintenant. Bon, qu'est-ce que ça va me prendre pour être invité à ton show?
Écoutez, madame, je pense que vous n'avez pas compris le concept de l'émission. Ça s'appelle Tout le monde en parle. Si ça s'appelait Tout le monde sans crise, vous seriez la première sur ma liste. Voyons donc. J'en ai vu plein d'insignifiants à ton show. Alors, vous comprendrez mon hésitation à en inviter d'autres. Va-tu falloir que je fourre le gouvernement pour des millions pour être invité? Non, on l'a déjà eu, ce gars-là. Je vais faire un deal avec toi. Tu me donnes 5 minutes d'entrevue, puis je te donne un cover de rumeurs. N'inquiète-toi pas, on t'arrangerait. Roland. Non, elle est pas dangereuse. C'est un peu comme la folle de Chaillot, mais de mauvaise humeur puis sur le crack. Roland, ramène madame dans son autobus. Je suis pas venue en autobus, j'ai un char, OK? Prêtez-moi un ou deux petites armoires à glace, là, puis je vous la sors d'ici discrètement. Vous saurez même pas qu'on est venu. Puis c'est quoi votre nom, juste? Esther Berbé. Merci, madame Maison. Va donc parler à le casseur. Tu lui as fait de la peine. Ouais, quelqu'un dit ces affaires-là. Elle agit comme si elle avait 12 ans. Ben oui, mais elle en a 30, puis il y a la manière de dire les choses, Benoît. Tu es un peu raide. Il va y parler. Tu t'en fais pour rien, là. Si ça se trouve, elle y pense même plus, là. Elle va acheter sa connerie de maison, puis quand elle va être dans la merde, elle va m'appeler, puis je vais aller l'aider. Comme d'habitude. Comme ça qu'on marche, moi et ma soeur. Allô? Allô? Ça va? Oui, ça va, vous autres? Oui, on s'en va au théâtre. Benoît, tu connais Clara Dumais? Clara? Je peux-tu entrer, moi? Clara? Comment puis-je l'avoir perdue? Ciel, aurais-tu permis que mon funeste amour exposât mon amant tant de fois en un jour que, pour dernier malheur, cette lettre fatale fût encore parvenue aux yeux de ma rivale? J'étais en ce lieu même, et ma timide main, quand Roxane apparut, l'a cachée en mon sein. Sa présence a surpris mon âme, désolée, ses menaces, sa voix. Un ordre m'a troublée. Un ordre m'a troublée. J'ai senti défaillir ma force et mes esprits. Ces femmes m'entouraient quand je les ai repris. À mes yeux étonnus, leur troupe est disparue. Trop cruellement qui m'avait secouru. Vous m'avez vendu cher vos secours inhumains. Cette lettre a passé dans ses mains. Quel dessein maintenant occupe sa pensée? Sur qui sera d'abord sa vengeance exercée? OK, ma belle Magali, de profil. Oui. Maintenant, regarde légèrement au-dessus de la lentille. Oh, OK, attends-moi une petite minute, OK? C'est comme ça. Esther, je pense que c'est mieux que tu rentres pas ici, toi. Je veux juste m'excuser pour hier. Magali a expressément demandé que tu sois pas de mise en studio pendant la session. Pourquoi? En résumé, elle pense que t'es sérieusement dérangé, que t'en veux à sa vie. Puis pour être honnête, je commence à le penser, moi aussi. Hey, voyons, c'était un malentendu et un accident. Suivi d'un autre accident puis d'un malentendu. Regarde, je comprends peut-être pas tes méthodes, mais je comprends le feeling. Elle tourne autour de ton âme, tu veux marquer tes limites. Mais voyons, allez-vous me lâcher avec ça? Je suis pas jalouse. Je vais aller m'expliquer avec elle, tu vas voir, ça va se régler. Esther, j'ai envie d'être sortie d'ici avant minuit. Bon, OK. J'y vais. Mais je suis pas jalouse. Je suis pas jalouse. C'est pas moi, c'est lui. Magali? Dis-moi pas qu'elle boude encore, là. Ouais. Elle boude pas mal, ouais. Bon, on va aller y parler. Non, elle veut plus te voir, Benoît. Bon, mais passerai demain avant d'aller à la job. Tant qu'il y a des pompes, là. Non, plus comme plus jamais, là. Plus jamais me voir. Pas ça un petit peu gros? Ben, ça dépend. En moins d'une minute, t'as remis en question son intelligence, sa maturité, sa décision. T'as insulté son chum, puis t'as ridiculisé un projet qui lui tient à cœur. Si tu le regardes comme ça, c'est peut-être pas énormément démesuré comme réaction. Bonne soirée, Benoît. Ah oui, pour répondre à ta question d'autre jour, j'ai touché 225 000 pour la vente de mon permis de taxi. C'est avec ça que je contribue à l'achat de la maison.
L'actrice qui a perdu plusieurs dents s'est cassé le nez quand le décor s'est effondré sur elle, se remet de ses blessures. Visage des produits de beauté éternels depuis plusieurs années, Magali Champagne pourrait perdre des milliers de dollars en contrat. Le tournage de La Quotidienne, dont elle est la principale vedette, est compromis. Esther qui fait toute la job, puis c'est Magali Champagne qui a toutes les headlines. C'était un accident. Esther, laisse tomber la thèse de l'accident, là. Je pense que t'es pas mal la seule qui y croit encore. Hey, c'est toi qui a planté dans le décor. Guy Lepage, s'il vous plaît. Dame Lauzon, on s'est déjà fait sortir du plateau, c'est pas assez comme ça. Ben quoi, tout le monde en parle, là?